stade des Martyrs n'est pas qu'un terrain de football. C'est une mémoire collective, un héritage transmis, une responsabilité qui doit être assumée. À travers cet échange, une chose est claire, le défi n'est pas impossible. Mais il ne se relèvera pas par des discours. Il se relèvera par des comportements. La vision sans discipline est une illusion. Les moyens sans une bonne mentalité ne produisent rien. Gestionnaires, institutions, sportifs, supporters. Le stade des Martyrs n'appartient pas à l'État. Il appartient à chacun de nous. Le préserver, le moderniser et le rendre conforme aux standards internationaux, c'est protéger l'image de la République démocratique du Congo, mais surtout notre propre dignité. Aujourd'hui, quand vous êtes sur le terrain, vous êtes présent, vous pouvez constater que les stades de Martyrs, son homologation a toujours, pas toujours, mais l'homologation des stades de Martyrs était temporaire. Donc il y avait un cahier des charges venu de la part de la Confédération africaine de football pour mettre les stades dans les normes prévues par les instances internationales de sport, donc je dirais la CAF et la FIFA. Donc pour l'instant, on avait déjà en quelque sorte anticipé. Depuis le 10 décembre, on avait fermé les stades pour le lancement des travaux. Comme vous pouvez constater derrière moi, nous avons déjà lancé les travaux de l'assainissement en attendant de placer des caméras de surveillance et de changer l'RDG. Nous allons sortir de l'RDG synthétique pour passer au l'RDG hybride. Donc le stade des Martyrs est fermé pour travaux et après les travaux, je serai peut-être obligé de vous réinviter, de venir constater ce que nous allons faire pour rendre ces stades au niveau et aux normes internationales. Comme je viens de le dire, les raisons en soi, ce n'est pas que les stades ne répondent pas aux normes internationales. Là, c'est faux. Mais dans le cahier des charges, il y avait quelques remarques que la CAF nous a données sur le plan sécuritaire en plaçant quelques caméras. Parce que l'RDG qu'on utilise aujourd'hui, ça a été homologué par la CAF. C'est par la demande personnelle de notre entraîneur de l'équipe nationale A qui a demandé qu'on puisse changer cette RDG parce que la majorité de nos joueurs qui jouent à l'étranger, ils jouent dans des terrains naturels ou bien dans la nouvelle technologie des terrains hybrides. Donc, avec l'RDG synthétique, nous sommes obligés de l'arroser très souvent pour que le ballon puisse être fluide et les jets puissent être fluides. Voilà pourquoi ils nous avaient demandé de changer. Donc, quand on change l'RDG du stade de Martyrs, ça, c'est notre choix personnel. Ce n'est pas le choix de la CAF ou d'autres instances internationales. Mais en même temps, il y a eu des dégâts au sein du stade lors du match entre les Léopards et les Lions du Teranga du Sénégal où la population, par frustration, par déception, ils ont cassé des sièges comme vous pouvez le voir et nous sommes obligés de remplacer ces sièges. Voilà pourquoi la CAF a retiré provisoirement cette homologation pour nous permettre de faire des travaux avant de rouvrir les stades. Donc que les gens ne puissent pas se lamenter ou bien penser que les stades sont fermés par manquement ou quoi. Non, c'est vrai qu'il y a quelque chose à arranger. Voilà pourquoi on nous pousse à arranger. Et nous-mêmes, étant gestionnaires, étant propriétaires du stade, le gouvernement congolais, l'État congolais, nous avons anticipé pour fermer les stades depuis le 10 décembre de l'année passée pour qu'on puisse mettre les stades dans les conditions requises par les instances internationales. Il y a plus d'amélioration, mais ce que nous allons aussi demander, profiter de l'occasion, pour demander à la population, aux amoureux du football, aux amoureux du sport, de préserver ces bijoux. Parce qu'il y a aussi un problème de civisme par rapport aux gens qui viennent au stade. Les sièges que nous avons cassés, les stades nous appartiennent. Ces stades ont été construits avec l'argent du contribuable. Donc,
c'est comme si tu es en train de casser tes propres meubles à la maison. Donc voilà pourquoi on doit sensibiliser la population pour dire que ces joyaux qui nous appartiennent à nous tous doivent être préservés, au moins doivent aussi être protégés. Non, les problèmes de toilettes, ces stades a normalement 96, comme on dit, 96 toilettes. Mais beaucoup de gens ignorent une chose par rapport à l'assainissement du stade. La politique d'assainissement du stade se passe de la manière suivante. On assainit les stades la veille de l'activité pour que le lendemain, le jour de l'activité, les gens qui vont venir au stade, qu'ils puissent trouver un stade propre avec des toilettes, des sanitaires utilisables. Et après avoir utilisé, ils seront obligés de partir parce que ceux qui viennent au stade, ils viennent pour un temps, entre 3 à 4 heures du temps pour partir. Mais ils vont laisser des déchets et le lendemain de l'activité, nous allons encore assainir les stades pour la fermer. On va fermer les stades parce que l'assainissement a déjà été fait. Mais beaucoup ignorent que l'année passée, au mois d'avril, il y a eu des inondations à la ville de Kinshasa. Il y a eu des sinistrés. L'État congolais a décidé à travers la ville de Kinshasa de nous ramener 8000 sinistrés au stade de Martyrs. Imaginez 8000 personnes qui viennent vivre au stade en permanence, H24, pour 96 toilettes. La ville de Kinshasa nous a ramené que 20 toilettes mobiles. Donc si on fait la moyenne, c'est plus ou moins 50 à 60 personnes par toilette. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Voilà pourquoi à ce moment-là, les toilettes étaient vraiment à un état où, j'avoue, c'était pas bon à voir. Mais depuis que nos sinistrés ont pu rentrer chez eux, nous avons assaini les stades, les toilettes sont propres. Si vous voulez faire un tour, on peut faire un tour. Mais on profite encore de cette occasion, comme le stade est fermé, pour profiter, pour changer encore. Là où il y avait peut-être des toilettes turques, on va réfléchir comment mettre des vases. Et en même temps, on va demander aussi à vous de la presse et à d'autres personnes de nous aider à faire des émissions pour éduquer la masse, pour éduquer les gens comment utiliser les toilettes. Parce que le respect commence d'abord par les sanitaires. Parce qu'il y a des gens qui viennent, ils utilisent mal les toilettes pour ne pas dire déféquer à côté à la place de mettre dans le trou. Et il y a d'autres qui pissent même dans le lavabo. Donc ce n'est pas les chefs de l'État, ce n'est pas les ministres des Sports, ce n'est pas les gestionnaires qui sont venus pour utiliser mal ces toilettes, c'est la population. Donc il faut aussi sensibiliser cette population à savoir bien utiliser nos sanitaires. Pour la maintenance, comme je venais de le dire, on assainit les stades la veille de l'activité et après l'activité. Mais comme pour l'instant, on est dans une saison, comme on dit, saison de pluie, il y a beaucoup d'herbes qui poussent de partout. Nous sommes obligés de mettre une équipe en permanence pour désherber le désherbage des espaces. Ça, c'est tous les jours. Nous avons une équipe d'assainissement qui nettoie les couloirs. Ça, c'est en permanence. Et nous sommes en train de placer, d'installer des portes métalliques afin que ces stades ne puissent plus rester perméables comme c'était dans le passé où tout le monde pouvait entrer, sortir comme il voulait. Donc, par là, on aura quand même un stade propre et fermé. Quand on va finir l'assainissement, s'il n'y a pas d'activité, on va fermer les stades. Les entrées seront fermées et il n'y aura personne à l'intérieur pour venir salir. On va simplement ouvrir ces portes métalliques les jours où il y aura activité au sein du stade de Martyrs. Mais pour l'instant, on est encore en train de travailler et je pense qu'après les travaux, on va quand même mettre des panneaux, des affiches pour sensibiliser les gens à bien utiliser l'espace commun, l'espace qui nous appartient à tous, du stade de Martyrs. Oui, au sein du stade de Martyrs, parce que beaucoup ignorent qu'il y a eu les jeux de la francophonie qui ont été organisés ici au stade de Martyrs. Donc il y a une infirmerie, il y a aussi l'espace pour la médecine sportive où il y a des installations, mais ces installations ne peuvent pas aussi contenir ou bien prendre beaucoup de personnes à la fois. Voilà pourquoi dans notre cahier des charges, nous avons mentionné, nous avons demandé à l'État, avec les moyens qu'ils vont mettre à notre disposition, pour agrandir un peu cet espace et voir un peu si on peut avoir quelques ambulances parce que
succès qu'on a eu dans le passé sont devenus un peu vieux, pour changer un peu, voir un peu comment on peut évacuer des personnes en cas de nécessité. Non, pour l'instant, parce qu'il y a plusieurs phases qu'on devait mettre en place. Il y avait d'abord, la première phase, c'était trouver des entrepreneurs, faire des devis par rapport aux besoins et aux cahiers de charges que la CAF nous avait donné. Donc la première phase a déjà été exécutée et la deuxième phase, c'est maintenant au niveau du ministère des Sports, parce que l'administrateur du stade n'a pas le pouvoir d'engager l'État sur le plan financier. Donc c'est le ministre des Sports qui engage l'État. Donc pour l'instant, le ministre des Sports, Maître Didier Boudimboutoubuanga, est en train de ramener tout ce que nous lui avons remis comme état de besoin et devis au niveau du Conseil des ministres pour que l'État congolais puisse décaisser la somme demandée pour lancer les travaux. Une fois qu'il y aura décaissement de ces fonds, c'est par là que nous allons nous mettre autour d'une table avec les entrepreneurs, ceux qui vont travailler au stade, pour fixer une date précise de début des travaux et la date de fin des travaux. Mais nous sommes dans l'obligation de finir ces travaux au plus tard fin mars, parce qu'au début avril, il y aura des compétitions et des éliminatoires qui vont commencer et des experts de la CAF que nous devons inviter de nouveau de revenir au stade pour voir que au moins nous avons respecté ces cahiers de charges. Le mot de la fin, j'aimerais simplement demander aux Congolais de leur dire que ce stade, c'est un bijou, c'est un bien commun. Il a été construit avec l'argent du contribuable. Ce stade vous appartient, le stade nous appartient. C'est à nous Congolais, c'est à nous consommateurs du stade d'en prendre soin. Donc ce que vous ne faites pas chez vous à la maison, ne le faites pas au stade. Donc respectez ce bien commun afin que nous puissions tous avoir quelque chose de propre, un stade homologué, parce que ça c'est un bijou qui nous appartient. On doit être fiers de ça. Dans d'autres pays, d'autres étrangers, d'autres personnes, quand ils viennent ici, ils sont étonnés de voir que nous avons un stade aussi grand, aussi beau, mais que nous-mêmes, Congolais, nous minimisons. Voilà les mots de la fin.